bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment fondamental à l'ère numérique, le mindset digital. Ah oui, On va s'appuyer sur un document qui décortique un peu cette mentalité. C'est une perspective super utile, je pense, pour les jeunes pros et les entrepreneurs, surtout au Maroc d'ailleurs, qui naviguent dans le marketing digital. tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de saisir ce que ça implique concrètement. Parce que, bon, c'est pas juste une question d'outils, hein. Non, c'est clair. C'est une approche globale. Comment on pense, comment on agit, comment on crée différemment dans ce monde numérique. On parle de curiosité, bien sûr, d'agilité et de créativité. Oui. Et le document qu'on a consulté, il pose une distinction assez forte dès le départ. Il dit qu'il y a ceux qui, en gros, subissent Internet. Dépassé un peu par le rythme, quoi. Voilà. Et ceux qui, au contraire, arrivent à en tirer parti. Activement. Et c'est là que ce fameux mindset entre en jeu apparemment. C'est exactement ça. Le point crucial, c'est que la maîtrise technique, ça suffit plus. Il faut adopter une façon de penser, en fait. Une façon d'être qui accepte le changement constant, qui valorise l'apprentissage continu. Et qui voit l'erreur différemment aussi. Exactement. Ah, ça, c'est essentiel. L'erreur n'est plus vue comme un échec, mais comme une info. Une étape pour progresser, pour ajuster. D'accord, donc si je résume, les qualités clés, ce serait curieux, agile et orienté solution. Moins savoir tout faire, mais savoir comment apprendre et s'adapter vite. C'est ça. Pouvoir repérer un outil pertinent, le tester sans chercher la perfection absolue tout de suite, analyser les résultats froidement, j'ai envie de dire, Mhm. et puis ajuster le tir. C'est une boucle, quoi. Très pragmatique. Et justement, pour illustrer ça, le document donne un exemple avec Hostfully Service. Comment ils ont transformé une demande client un peu floue au départ. Oui, c'est un super exemple. Souvent, le client arrive et dit bon, je veux exister en ligne ou je veux être plus visible. Le mindset digital, là, chez Hostfully, ça a été de creuser. D'aller plus loin que la simple demande. Exactement. Audit précis, définition d'objectifs clairs, mesurables, les fameux KPIs, penser à l'expérience utilisateur, déployer des campagnes ciblées, mais surtout, et c'est là l'agilité, un suivi constant des perfs pour optimiser, presque en temps réel. Ah oui, donc on passe vraiment de « je veux être là » à « je veux que ça marche ». Voilà, c'est ce passage de la simple présence à la performance réelle. Et ça structure toute la démarche, j'imagine. On passe d'un souhait à un plan d'action. Tout à fait. Ce n'est plus juste être en ligne pour être en ligne, c'est être en ligne pour atteindre des objectifs. Et ça repose sur 3 piliers que le document détaille bien. Le premier, c'est la curiosité. Une curiosité active, j'imagine. Pas juste survoler les titres d'articles. Ben oui, c'est chercher à comprendre les nouvelles tendances, les outils qui sortent, comment les gens utilisent le web. C'est une veille, oui, mais aussi une ouverture d'esprit. D'accord. Deuxième pilier, l'agilité. Et là, on touche à un point sensible parfois. Ah oui. Ben oui, la capacité à tester vite, à lancer des petits projets pilotes, des versions minimales, et surtout accepter de corriger le tir, voire de changer complètement de direction, très vite, si les données le montrent. Ça demande de l'humilité, ça, non? Accepter que la première idée n'est pas forcément la bonne. Absolument. Mais comment on évite de partir dans tous les sens avec cette agilité, de s'épuiser? C'est un bon point. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, la créativité utile. Utile. Oui, utile. L'idée, c'est pas juste d'avoir des fulgurances créatives pour le plaisir. C'est de canaliser cette créativité pour créer de la valeur, vraiment. C'est-à-dire? Créer du contenu qui aide les gens, concevoir des solutions qui règlent un vrai problème client, améliorer une expérience utilisateur de façon tangible. La créativité doit servir un but précis. Je vois. Donc, curiosité pour explorer, agilité pour tester et ajuster, et créativité utile pour apporter de la valeur concrète. C'est logique, comme triptyque. Exactement. Et pour rendre ça très pratique, le document propose une petite astuce, une habitude simple. Oui, une routine en fait. Toute simple. Se bloquer consciemment 30 minutes par semaine. Juste pour découvrir et tester un nouvel outil digital. Ah ouais? Que ce soit Canva pour un petit visuel rapide, CapCut pour essayer un montage vidéo sur mobile, ou même poser des questions à ChatGPT pour voir ce qu'il peut faire. Le plus important, c'est pas tant l'outil en soi. C'est le geste, l'habitude? C'est la démarche, l'exploration active et régulière. C'est malin. C'est une façon très concrète de cultiver la curiosité et une certaine agilité face aux nouveautés sans se sentir noyé. Un petit pas régulier pour rester dans le coup.
En résumé, voilà, développer ce mindset digital, c'est vraiment intégrer ça. Cette curiosité qui explore, cette agilité qui adapte et cette créativité qui vise l'utile. C'est passer d'une posture où on réagit à une approche proactive, stratégique du numérique. Et si on revient à l'exemple de Host Services, c'est clairement cette mentalité qui fait la différence entre juste avoir un site web et vraiment performer sur le marché digital actuel. Tout à fait. C'est ce qui permet de naviguer et idéalement de prospérer dans cet environnement qui change tout le temps. D'ailleurs, ça m'amène à une petite réflexion pour finir. Je t'écoute. Si cette habitude de tester des outils chaque semaine, c'est une pratique concrète, ok. Quelle pourrait être la prochaine habitude mentale essentielle à développer? Mhm. Celle qui nous aiderait pas seulement à nous adapter à ce qui se passe maintenant, mais à vraiment anticiper les prochaines vagues. Celle qu'on ne voit peut-être même pas encore venir dans le paysage digital.